Chers amis, bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 19 mars et 19 Adar. Le Khatam Sofer, un grand commentateur, explique que dans la mesure où c'est grâce au Shabbat que les 6 jours de la création reçoivent leur bénédiction, il est nécessaire de posséder un récipient afin de contenir cette bénédiction. D'autre part, le Rachamim nous rapporte dans la dernière Mishnah de tout le Talmud que Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé de meilleur réceptacle que la paix. À présent, on peut comprendre aisément que Satan va, et s'évertue de toutes ses forces, allumer le feu de la discorde pendant le Shabbat, jour où se déverse la bénédiction de toute la semaine suivante, afin que celle-ci ne puisse trouver de quoi la contenir. Il sait en effet que c'est un moyen de porter préjudice à la qualité des jours de la semaine. On peut, dans cette perspective, comprendre ce que dit la paracha de sa semaine Vayakel, que 6 jours de travail sera fait pour vous, pas le 7e jour. À savoir que le travail des 6 jours sera accompli à votre profit grâce à la sainteté du Shabbat. Et donc c'est pour ça que le verset se poursuit en disant Lo tevaro esh bechol votechem. Vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons le jour du Shabbat, afin que la bénédiction puisse s'accomplir. Ça concerne également le feu de la colère, comme dit le Zohar, de ne pas allumer le feu de la colère que rajouté par le Balato et un des grands commentateurs, que le mot feu, celui du Guéinam, est éteint pour vous le Shabbat, afin que votre feu, celui de la colère de la dispute, le soit aussi. Le Ben Ish Chai rapporte au nom du Chida que lorsqu'arrive l'heure de Mincha la veille de Shabbat, le temps est particulièrement propice aux disputes entre un homme et sa femme et les autres membres de la famille. Le Satan s'efforce à tout prix de faire pénétrer la discorde. Et c'est pourquoi l'homme qui craint Hachem surmontera son penchant et ne verra aucune dissension, ni reproche. Au contraire, il poursuivra la paix. Et dit le Ben Ish Chai, sachons que celui qui se dispute avec son épouse, ses enfants, les gens de sa maison pensent qu'il a raison, qu'il est tenu d'être ferme afin d'éviter les conséquences fâcheuses des erreurs commises sous son toit. Mais en vérité, celui qui a la tête sur les épaules devra comprendre que si de telles erreurs ont pu se produire, ce n'est pas leur faute et ils n'en sont pas responsables. Tout cela est l'œuvre du Satan, afin de provoquer une sorte de dispute, précisément à ce moment-là. Et c'est pourquoi, lorsqu'il constatera un manquement ou une erreur dans le bon déroulement des préparatifs de sa maison, il s'en souviendra et gardera le silence sans se mettre en colère. Et grâce à cela, il sera heureux dans ce monde ainsi que dans le monde futur. De manière générale, un homme sage devra prendre conscience que les effets de la colère sont très néfastes et qu'il est préférable de s'armer de patience. La preuve, lorsque la colère est passée, on regrette 1000 fois les actes commis sous son emprise. Et c'est ce que disent ces Rachamim. Est-ce qu'on peut imaginer que pour avoir perdu une fleur, un homme se met en colère et casse un vase en valant 1000 ? C'est pourquoi vaut mieux supporter dans la joie tout ce qui nous arrive comme le faisait Hillel. Et c'était un petit rappel pour garder en esprit cette façon de rester serein et dans le shalom. C'est la bien bracha que l'on peut avoir et pour nous, et pour l'homme Israël, et en semaine, et le Shabbat. Bonne journée.